Salut toi, c'est Vincent, je te retrouve dans cette vidéo pour te partager les signes principaux qui démontrent un manque d'affirmation de soi. Tu le sais, j'en parle souvent sur cette chaîne, c'est un des sujets principaux. L'affirmation de soi, cette capacité à exprimer sa vérité à l'autre en étant complètement honnête avec soi-même, en étant dans le respect des besoins et des attentes de l'autre pour améliorer la relation avec cette personne et avant tout avec soi-même, c'est une démarche juste vitale pour pouvoir enfin se sentir libre, pour pouvoir enfin vivre une vie selon ses propres termes. S'affirmer, c'est plus être simplement le spectateur de sa vie, c'est-à-dire, comme je l'emploie souvent, le terme de marcher à côté de ses propres chaussures, mais c'est plus être l'acteur, l'entrepreneur de sa vie, le leader de son expérience. Et tu sais, on n'a que 86 400 secondes par jour. Si on a la chance de vivre 24 heures, on ne sait même pas encore qu'est-ce qu'on va faire d'ici ce soir si on aura la chance de respirer. Donc, il est, selon moi, crucial de, à chaque instant, développer des comportements affirmés, de développer des compétences sociales qui font la différence pour pouvoir enfin vivre une vie de choix. Si à ce propos, tu as déjà identifié que tu manques d'affirmation de soi, que tu as du mal à te faire respecter par les autres dans ta vie sociale, à organiser finalement une vie sociale, une vie relationnelle comme tu le souhaites, eh bien regarde à la description de cette vidéo, j'ai sorti un programme qui est un accompagnement complet sur 21 jours, donc un coaching privé personnalisé sous forme de formation en ligne où je t'apprends à développer tes comportements assertifs, à t'affirmer, à t'imposer selon tes propres règles. Donc, on va travailler sur les 7 compartiments, sur les 7 sous-thématiques les plus importantes de l'affirmation de soi. Jour après jour, tu monteras d'un niveau dans chacune de ces compétences sociales pour enfin être cette personne qui vit selon ses propres termes. Regarde dans la description de cette vidéo pour pouvoir profiter de ce programme dans les meilleures conditions. Maintenant, laisse-moi te partager les signes principaux qui montrent qu'une personne est non affirmée. Le premier signe, c'est le fait d'être dans l'incongruence. Alors, je m'explique, l'incongruence à l'opposé de la congruence, c'est le fait d'être en désaccord avec sa voix intérieure à l'extérieur, c'est-à-dire de ne pas exprimer concrètement, de façon authentique, ce que tu ressens et ce que tu penses. Pour donner un exemple simple, imaginons, on est amis, tu me proposes de faire une sortie ce soir parce que tu as envie d'aller tester un nouveau restaurant asiatique. Moi, je suis un peu en fatigue parce que j'ai eu une journée difficile et comme j'ai pas forcément envie de te décevoir ou de te déplaire ou bien au fond, j'ai peur d'être rejeté par toi, quand tu me fais cette proposition d'aller à ce restaurant asiatique, eh bien, il y a tout l'intérieur de moi, je vibre le non parce que vraiment, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais je exprime avec des mots le oui. Et l'incongruence, elle pourra même, si tu es subtil sur la détection des signaux non verbaux, c'est-à-dire de regarder comment le corps s'exprime, tu pourras capter des signaux de ce type. Non, ouais, ok, ouais, d'accord, ouais, ce soir, ok, à 20h, oui, 20h, ok. Donc, tu vois que le corps, il exprime vraiment ta vérité, c'est-à-dire au niveau émotionnel, non, je le sens pas, je vibre pas d'y aller ce soir, mais je dis oui parce que j'ai envie de faire plaisir ou j'ai peur de déplaire, etc. Et là, on est vraiment dans une dissonance émotionnelle, c'est-à-dire une incongruence complète entre ce que je veux vraiment et ce qui est à l'intérieur de moi. Ça, c'est un signe concret qu'il y a un manque d'affirmation de soi puisque la personne qui est affirmée est par définition une personne authentique, une personne qui est complètement OK avec ce qui se passe à l'intérieur et qui sait l'exprimer à l'extérieur. Donc, son monde interne et son monde externe est complètement aligné, il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est le premier signe que je voulais te partager. Le deuxième, c'est la difficulté à prendre des décisions, la difficulté à faire des choix, même des mini-choix du quotidien comme choisir sa tenue du jour, comme choisir une heure de rendez-vous pour peut-être une rencontre avec une personne. C'est dans le quotidien justement, dans les habitudes qu'on peut déceler si une personne a des comportements affirmés ou des comportements non affirmés. Donc l'incapacité ou la grande difficulté à faire des choix, à prendre des décisions, c'est un signal clair de manque d'affirmation de soi. Et à l'inverse, justement, pour développer ces comportements affirmés, ces comportements assertifs, c'est de s'entraîner justement par schéma d'habitude, par répétition, à prendre des décisions. Et ça commence par des mini-décisions. Des mini-décisions comme je l'ai pris pour l'exemple précédent, de donner un rendez-vous à telle personne dans un lieu que tu choisiras. Des mini-décisions sur les vêtements du quotidien. Oui, parce que si on va un peu plus loin, la personne qui sait prendre des décisions, c'est la personne qui est près de ses besoins, qui est près de ses valeurs et de ses objectifs. Elle sait ce qui est important pour elle et à partir de là, elle met en place des choix qui vont dans ce sens-là. Une personne qui a du mal à être près de ses besoins, près de ses objectifs, en gros, qui a du mal à gérer ses priorités, à partir de là, forcément, elle aura du mal à prendre des décisions, elle sera non affirmée. Et c'est les autres qui pourront beaucoup plus profiter d'elle, puisque si potentiellement ces personnes savent ce qu'ils veulent en termes de choix et de décisions, forcément, ça mettra plus de difficulté à la personne à s'affirmer si elle ne le sait pas. Donc, la suite de ça qui est un signe qui s'enchaîne après le fait de ne pas
savoir prendre des décisions ou en tout cas d'avoir du mal à faire des choix, c'est le fait de tenir ses choix dans la durée ou dit autrement, de s'engager. Si j'ai des difficultés à gérer mes priorités, à prendre des décisions, ça va être encore plus dur de s'engager et ça, c'est encore un signal qui démontre un manque d'affirmation de soi. De l'autre côté, il est important de travailler ce muscle justement de l'engagement. Même si je peux avoir au début des difficultés à faire des choix, peu importe les domaines de ma vie, des choix professionnels, des choix du quotidien, des choix comment je vais m'habiller encore une fois, ou des choix de ce que je vais manger ce soir. Mais l'idée de quand j'ai fait le choix, c'est de je m'engage et je reste sur ce choix-là. Ça évite de rentrer déjà pour soi-même, mais pour la relation aux autres aussi, dans ces schémas, tu sais, où on passe en mode rétractation, c'est-à-dire je fais un choix, mais après je change, ou du coup tu es un peu perçu déjà pour toi-même, mais après dans les relations avec les autres, comme cette girouette, tu sais, qui change d'avis constamment. Et c'est difficile de faire confiance à ce type de personnes. Donc là, on est dans des comportements non affirmés, c'est-à-dire le fait de ne pas tenir ses engagements. Un autre comportement, un autre signe de manque d'affirmation de soi, c'est le fait d'être dans la passivité ou l'immobilisme ou encore cette incapacité à passer à l'action. L'énergie de l'émotion, emotion, qui est en mouvement, c'est celle qui permet justement de amener un cycle d'action. Et si je suis dans l'immobilisme, c'est comme si cette énergie, je la mettais en boîte à l'intérieur de moi et du coup, elle ne pouvait pas s'exprimer. Et là, à ce moment-là, cette paralysie, elle va s'exprimer dans tout mon corps, elle va s'exprimer dans mes comportements. Je vais beaucoup rester dans ma tête et je vais oublier en fait de ressentir et d'exprimer ce qui se passe. C'est pour ça que l'action, c'est vraiment fondamental pour faire circuler cette énergie et s'affirmer d'autant plus par le corps et encore plus être précis dans les décisions, justement. La clé pour passer de l'autre côté et être cette personne qui agit, cette personne qui s'affirme, c'est de commencer par des petits pas tout simplement, de se dire comment au quotidien je peux agir sur ce qui est important pour moi. Quand je dis important, c'est-à-dire de nourrir mes valeurs, c'est-à-dire de jouer dans l'équipe de mes valeurs, comme si on avait un maillot sportif et la valeur, elle était dans la même équipe que nous et on avait envie de la nourrir au quotidien, comme si on transpirait ensemble pour aller gagner un match de football. C'est ça l'idée. Et comment chaque jour, je peux faire des mini-actions qui nourrissent un peu ces valeurs fondamentales ou les objectifs que je me suis fixés en fonction de ces valeurs. Et à partir de là, d'agir petit à petit, même si c'est pas parfait, de se laisser dans l'action juste pour faire circuler l'énergie et commencer justement à avoir des comportements naturellement affirmés. Le point suivant, le signal suivant que je vais te partager qui démontre un manque d'affirmation de soi, c'est ce que j'appelle l'aversion à la prise de risque très élevée ou bien la grande peur de tester des nouvelles choses sans garantie de succès. Encore une fois, l'idéal dans ce domaine-là pour pouvoir modifier ses comportements et être beaucoup plus affirmé, c'est d'être dans un mode de fonctionnement qui est plus orienté sur j'apprends en testant. Donc, je teste des nouvelles choses, même des petites choses qui sont pas impressionnantes comme ça quand je les regarde, mais juste pour m'habituer à avoir des schémas de pensée, des schémas d'émotions, des schémas d'action différents. Et à ce moment-là, finalement, j'agrandis ce que tu pourrais appeler ma zone de confort. J'agrandis en fait mon territoire et en agrandissant mon territoire, par conséquent, quand il y a des nouvelles situations relationnelles, par exemple des personnes qui sont un peu dans la critique ou bien des personnes qui sont un peu agressives ou tous ces scénarios relationnels des fois un peu troublants ou un peu difficiles à gérer, mais à partir du moment où moi j'ai agrandi par le fait d'avoir testé des nouvelles choses, appris par mes tests, à partir de là, je suis beaucoup plus acteur finalement dans les façons de communiquer dans ces relations plutôt que dans la réaction parce que j'aurais pas du coup la maîtrise de moi-même. Et plus j'agrandis mes scénarios, plus j'agrandis mes expériences, moins je suis en difficulté quand des nouvelles choses interviennent puisque j'ai plus finalement de scénarios de référence dans mon cerveau et à partir de là, je suis plus dans une sensation de sécurité, de paix plutôt que de peur et de conflit interne. Donc ça, c'est vraiment très important de se dire comment au quotidien je peux tester des nouvelles choses et apprendre de ces choses-là pour pouvoir grandir cette zone-là et être encore plus en confiance dans mes relations et beaucoup plus affirmé. Le signe suivant que je vais te partager qui montre un manque d'affirmation de soi et je vais te montrer aussi de l'autre côté comment basculer dans les comportements plus affirmés, c'est d'être dans l'anxiété anticipatrice sur l'avenir incertain. En gros, de vivre, de concentrer ses pensées, donc son énergie, sur un futur qui n'existe pas en essayant de l'anticiper pour prévoir un maximum. Alors c'est génial, je dis pas qu'il faut pas prévoir des stratégies pour amener vers l'avenir, mais d'être trop dans ce focus et dans la pression de ressentir de la peur sur quelque chose qui n'existe pas encore, ça démontrera tout à fait naturellement, encore une fois, c'est le corps qui s'exprimera que les comportements ne sont pas affirmés et ça sera très difficile dans les relations d'être une personne qui compte, une personne intéressante, une personne qui est ici et maintenant. Parce que de l'autre côté, les personnes qui développent des comportements affirmés, ce sont des personnes qui ont une capacité
impressionnantes à être présents dans l'instant, c'est-à-dire d'être proche de ce qu'elles vivent, encore une fois, de leurs besoins, de ce qu'elles ressentent, d'avoir cette intelligence émotionnelle, de l'identification des ressentis, peu importe les circonstances, pour pouvoir après les exprimer tout à fait naturellement avec authenticité et dans le respect des besoins et des attentes des autres personnes. Donc c'est à la fois cette capacité à être présent sur les ressentis, sur les besoins, sur ce qui est important, et en même temps d'être détaché du résultat dans l'expression en fait de ces sentiments. Pourquoi? Parce que cette capacité à être présent, c'est celle qui permet en fait de vivre tout ce qui est ici et maintenant dans une forme de magie. Et peu importe ce qui se passe derrière, que ça marche ou que ça marche pas, le résultat n'est pas le plus important. C'est vraiment de se dire, ok, je vis ça maintenant, qu'est-ce que je fais de ce que je vis pour être encore mieux dans les secondes qui suivent? Et à partir de là, cette énergie-là va permettre à chacun, en tout cas celui qui l'utilise et qui sait identifier en fait ce qu'il ressent à chaque instant, à maîtriser beaucoup plus ses émotions et forcément à beaucoup plus les exprimer simplement. Parce qu'il y aura plus cette peur du qu'en dira-t-on, des pressions, etc. Parce que si je suis OK avec ce qui se passe à l'intérieur, avec mon monde interne, je sais que le monde externe, c'est-à-dire les relations, les communications qu'on peut me faire sur tout et n'importe quoi, sur ce qui se passe, ça pourra pas me toucher. Donc, je développe en même temps cette capacité à développer ma valeur personnelle, c'est-à-dire mon estime de moi-même par le fait de bien me connaître à l'intérieur, mais en priorité par mes ressentis émotionnels. J'espère que tu m'as suivi. Là, je t'ai partagé les signes, selon moi, les plus importants qui montrent bien, je viens d'identifier que je manque d'affirmation de soi, ce qui peut justement expliquer pourquoi j'ai du mal en fait à m'exprimer avec les autres, à être bien dans mes relations, à être bien dans mon travail et puis au fond de prendre ma place qui est unique et c'est complètement OK. Je t'ai préparé justement, comme tu le sais, un programme pour pouvoir apprendre à t'affirmer au quotidien. Sur 21 jours, on va travailler sur les 7 compartiments les plus importants, c'est-à-dire apprendre à savoir dire non, à poser ses limites, apprendre à effectuer aussi des demandes, à formuler des critiques, à savoir les recevoir, des compliments, maîtriser l'art de la conversation, tous ces compartiments les plus importants pour pouvoir développer cette personnalité qui est affirmée, développer cet art de vivre naturel d'une personne en fait qui sait où elle est, qui sait ce qu'elle ressent, qui sait ce qui se passe à l'intérieur d'elle, qui sait ce qu'elle veut et surtout, qui sait le communiquer à l'autre dans le respect de la relation et surtout pour obtenir plus de ce qu'elle veut. C'est ça, s'affirmer. C'est vraiment tout le bonheur que je te souhaite. C'est vraiment, je veux dire, c'est à la portée de chacun. C'est juste retrouver sa liberté. Alors oui, on développe des compétences sociales pour pouvoir y parvenir, pour être beaucoup mieux dans ses relations personnelles, relations familiales, relations sentimentales, professionnelles, avant tout avec soi-même. Mais sans ça, c'est juste passer à côté de sa vie. C'est juste ne pas profiter de ces 86 400 secondes qu'on a chaque jour. Donc si toi aussi, comme moi, tu veux développer ces comportements et être la personne que tu es au fond vraiment, développer ton moi authentique, clique dans la description de cette vidéo pour suivre ce programme de formation encore accessible dans ses meilleures conditions au moment où tu regardes la vidéo. C'est la seule méthode où je t'accompagne guidé pas à pas au quotidien comme si on était ensemble. Donc saisis vraiment cette opportunité de passer à un niveau supérieur en simplement 21 jours. Je te fais un gros bisou, je te salue et je te dis à très vite à la fois dans le programme et dans des nouvelles vidéos ici sur la chaîne YouTube. Salut à toi.